Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal. À la une, la tentative de suicide d'un enfant d'une classe de CP à Martigues. La scène s'est déroulée vendredi dernier à l'école de La Couronne. Harcelé et rejeté par ses camarades, ce petit garçon de 7 ans a tenté de mettre fin à ses jours avec un lacet. Si aujourd'hui il est hors de danger pour ses parents, son histoire doit servir d'exemple. Un reportage bouleversant signé Sarah Le Guen. Atteint d'une malformation vasculaire au niveau du visage, il n'a que 7 ans, mais déjà il est exclu par ses camarades de classe. Des moqueries qui le poussent à serrer un lacet autour de son cou à la cantine. Hospitalisé, le petit garçon est aujourd'hui hors de danger. Un choc pour ses parents qui souhaitent prendre son histoire comme exemple. Quand un enfant il se plaint, il faut prendre de suite en considération le problème de l'enfant, surtout quand il a des difficultés ou qu'il a des problèmes ou une différence. Nous, c'est tout ce qu'on veut faire le plus possible pour que toutes les écoles mettent en place quelque chose pour qu'ils disent il s'est passé ça même chez les plus petits, et on veut au final que toutes les écoles se bougent en disant on met des trucs en place et que ça peut aider beaucoup d'autres enfants à pas arriver à des situations comme le mien il est arrivé. Pour Christophe Merlino, président de la FCPE 13, l'association de parents d'élèves, c'est un cas à prendre très au sérieux, mais cela soulève aussi d'autres problèmes au sein des établissements scolaires. Pour moi, c'est un petit peu du jamais vu. On voit ça chez les adolescents, dès le collège, avec la propagation dans les réseaux sociaux, le mal que peuvent faire certains réseaux sociaux. Là, 7 ans, c'est très très jeune. Ça doit alerter tout le monde en fait. Il y a des choses à mettre en place. Il faut que le ministère, les académies, les rectorats se saisissent du sujet qui est gravissime pour essayer de mettre des choses en place. Parents et présidents espèrent en tout cas que l'histoire de ce petit garçon pourra faire bouger les choses. Une cellule de soutien psychologique sera mise en place dès demain dans l'établissement. C'est ce qu'a indiqué le rectorat. Le témoignage des parents est à retrouver en intégralité sur notre site maritima.fr. Enseignement toujours, les profs sont actuellement mobilisés, vous le savez, contre la mise en place du choc des savoirs qui pourrait se traduire en pratique par une sorte de tri des élèves. Le collège Henri Bosco est ainsi directement concerné à Vitrolles par cette mesure gouvernementale. Mais comme si ça ne suffisait pas, l'établissement se trouve avec en plus des difficultés, des problèmes qui lui sont propres. Les explications de Michel Montagne qui était sur place ce matin. En fait, nous sommes parents d'enfants de 6e, donc on comprend très bien la mobilisation. On soutient ça, mais on voudrait savoir quel interlocuteur à qui on pourrait s'adresser pour apporter notre soutien. Parce que là, vous avez reçu le message pour demain ? Oui. Voilà, c'est ça qui vous inquiète ? C'est pas seulement ça, c'est la suite. On pourrait tenter de dédramatiser la situation en soutenant que les problèmes rencontrés par le collège Henri Bosco ne concernent que 2 membres de son personnel. Le souci, c'est qu'il s'agit de 2 postes clés. On a donc notre principale adjointe, c'est-à-dire la personne qui vient aider la principale, c'est-à-dire la chef d'établissement, qui a été déplacée dans un autre collège de Vitrolles pour faire principale et qui n'a pas été remplacée, et ce depuis le 9 janvier. Ça fait 3 mois en fait que notre chef d'établissement fait le boulot de 2 personnes et que donc ça pose problème parce que c'est pas techniquement possible et donc ça dégrade largement nos conditions de travail. L'organisation des réunions parents-prof, là elles ont été annulées parce que c'est pas possible. L'organisation des conseils, des emplois du temps, des déplacements de cours, etc. Tout ça est fortement impacté, en plus de mettre en danger donc la santé de notre chef d'établissement. Et il y a une deuxième problématique qui est que l'année prochaine, on nous a annoncé que notre poste de CPE, le deuxième poste de CPE qu'on avait, vous savez, CPE, c'est les personnes de vie scolaire qui gèrent les élèves, la sécurité des élèves dans l'établissement, sera supprimé. Et donc, ça nous inquiète, quoi. L'inquiétude gagne également les parents, à l'image de Céline et Jessica, maman chacune d'un enfant en 6e. Une seule CPE pour 750 élèves et une principale qui est toute seule maintenant puisqu'il n'y a plus de principale adjointe. Donc nous sommes inquiètes quant à la sécurité de nos enfants. C'est pas la sécurité parce que c'est Vitrolles, pas du tout. C'est un bon collège, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'ils sont nombreux et une seule personne, ça suffit pas du tout, quoi. Ça peut être n'importe quoi, une bousculade sans faire exprès, mais il faut qu'il y ait des surveillants pour les accompagner, quoi. En guise de protestation, la vie scolaire du collège fait grève demain jeudi toute la journée, ce qui conduit à suspendre les cours, même si les élèves qui le souhaitent seront accueillis. Et le lendemain, soit vendredi, cette fois à l'appel de la FCPE, ce sont les parents qui lancent une opération collège mort en n'envoyant pas leurs enfants. Mais là aussi, le personnel accueillera les élèves qui se présenteront.
Au chapitre industrie et social, le point sur la situation d'Ascométal à Fos. L'entreprise spécialisée dans les aciers spéciaux est en redressement judiciaire, vous le savez, suite au désengagement du groupe Swiss Steel. L'usine tourne donc au ralenti avec plusieurs secteurs complètement à l'arrêt. C'est la 3e fois que la société de sidérurgie à Fos est touchée par cette procédure. Reportage de Flavio Noriga. Jamais 203, l'expression est encore plus vraie avec la situation d'Ascométal en redressement judiciaire depuis le 27 mars. Les employés se seraient bien passés de cette 3e fois plus grave que les précédentes. On écoute Thierry et Alain, employés depuis plus de 20 ans. On a forcément un sentiment d'inquiétude et je pense que la majorité des salariés le partagent. On en est à notre 3e RJ pour ceux qui sont là depuis quelques temps au niveau de l'usine. Et c'est vrai que c'est une situation frustrante et sachant les enjeux et les compétences du site qu'on peut avoir en énergie décarbonée, en acier vert. En plus, on a quand même perdu beaucoup de clients et tout. Et je trouve que là, c'est vraiment fortement compliqué. Mais la procédure touche aussi les entreprises travaillant avec Ascométal. Pour rappel, 1000 emplois directs ou indirects sont menacés. Abdel travaille dans une société de sous-traitance et doit réduire ses effectifs sur le site du sidérurgiste. On tournait à 6 personnes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus qu'une seule personne. On doit replacer le personnel sur d'autres chantiers. Mais on n'a pas la possibilité tout le temps de replacer les gens. Donc des fois, on est obligé de demander les gens de se mettre en congé, de trouver des solutions pour pallier à la décision d'Ascométal. Mais Frédéric Bruno, secrétaire du CSE de la CGT de l'usine, garde tout de même de bons espoirs de retrouver un repreneur. La situation aujourd'hui est assez compliquée quand même parce que par rapport au redressement judiciaire que Swiss Steel nous a mis, d'ailleurs qui ne respecte pas ses engagements et qu'aujourd'hui plus de son, plus d'image et il se cache on ne sait pas où. On reste quand même motivé pour retrouver un repreneur et on y croit encore, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que les autres années. Et ils pourront compter sur l'appui du maire de Fos-sur-Mer qui appelle tous les acteurs dont les ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure au soutien d'Ascométal. Et sachez que 50% des salariés sont en chômage partiel. C'est ce que nous ont indiqué les syndicats. Un nouveau bilan en hausse pour PlaceNet XXL dans les Bouches-du-Rhône. Depuis le 19 mars dernier, les opérations menées par les forces de l'ordre se poursuivent dans notre département. Le dernier bilan en hausse donc fait état de 627 interpellations et 327 gardes à vue. Ont été saisies 19 armes, 454,5 kilos de cannabis, 2,7 kilos de cocaïne et 29 véhicules, sans oublier 1,628 millions d'euros. Par ailleurs, il y a eu 2112 verbalisations. Un acte de malveillance dans une association de solidarité à Martigues. Congélateurs vides, produits éparpillés dans un contexte de hausse générale des bénéficiaires. L'équipe des bénévoles des Restos du Cœur de Martigues, située place Paul Vaillant-Couturier, a fait la découverte en ce début de semaine d'une intrusion dans ses locaux. Un cambriolage qui a eu lieu durant le week-end pascal. Dominique Sionini, responsable du centre des Restos du Cœur de Martigues, est au micro de Davy Moisson. Des personnes sont rentrées dans les locaux, sans doute avec une clé, et ont pris les produits surgelés de nos grands congélateurs, des colis entiers de poissons surgelés, plus des produits qui appartenaient aux bénévoles, des produits plus festifs, genre champagne, voilà. Et des petits pots de bébé aussi en grande quantité. Ça doit faire 300 petits pots à peu près. Ça doit faire plus de 2000 €, je pense. Bon. Alors, je pense que l'AD, l'association départementale, nous redonnera ce qui nous a été pris, mais ça coûtera quand même aux Restos du Cœur. Quelque part, c'est quand même les Restos du Cœur qui ne l'auront pas. C'est dommage parce que c'est de l'argent en moins pour les personnes que nous accueillons. Les bénévoles de l'association lancent ainsi un appel aux dons. On compte sur vous. Notez que 365 familles sont inscrites au Resto du Cœur de Martigues. À Martigues toujours, le marché des producteurs, on vous l'annonçait hier, est de retour sur la place Jean Jaurès à Ferrières. Plus d'une dizaine d'exposants proposent des produits locaux tous les mardis désormais jusqu'en octobre, avec de nouveaux stands entre pâtes, viande, miel, sans oublier légumes et pains. Il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, c'était un retour
particulièrement attendu de tous. Écoutez les réactions d'exposants et de clients au micro de Flavio Noriga. Le cadre, franchement, c'est super. C'est une petite place qui est magnifique. Les collègues à côté, les producteurs, ils sont géniaux. Enfin, ils sont très sympas, sympathiques, ils sont accueillants. Donc, franchement, super ambiance. C'est vraiment la proximité avec les clients. Puis c'est des clients spécifiques, ils savent ce qu'ils viennent chercher. Ils ne trouvent pas ces produits-là n'importe où, ils le savent. Donc ils attendent 5 mois avec impatience pour nous retrouver et on est aussi content de les retrouver parce que voilà, on trouve pas, les producteurs ne se déplacent pas partout, donc c'est une grande chance d'avoir un marché de producteurs. Oui. Ce ne sont que des producteurs locaux, donc ça c'est un plus, il n'y a pas de revendeurs et puis c'est quand même diversifié, on trouve toutes sortes de produits et de très bonne qualité. La proximité, en plus ils sont tous très accueillants et très sympathiques, ça fait esprit village, très convivial. Part belle au circuit court et aux produits locaux. Rendez-vous pris donc tous les mardis entre 16h et 19h jusqu'au 15 octobre sur la place Jean Jaurès. Reportage donc évidemment à retrouver sur notre site maritima.fr. On revient à présent sur l'inauguration de la Marina Olympique à Marseille. Terminés les travaux sur les plages du Prado après 2 ans de chantier, le site a été inauguré officiellement hier. On vous en parlait d'ailleurs dans notre précédente édition. Et parmi les personnalités présentes, outre la ministre des Sports, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, très satisfait de ses équipements. C'est ce qu'il a confié au micro d'Adrien Etiamble. On va être regardé par des milliards de personnes. Marseille va être au cœur de l'attention du monde et on a déjà gagné ce premier défi. C'était d'être dans les temps pour livrer cette infrastructure magnifique, cette marina qui, au-delà de l'utilité pendant les Jeux, apporte tellement de sens finalement à l'esprit olympique et à l'organisation de ces Jeux olympiques et paralympiques. Donc c'est ça qui est merveilleusement réussi dans cette marina, c'est d'avoir réussi à concilier tous les usages pour que vraiment, au lendemain des Jeux, on continue à avoir une unité de lieu pour accueillir les plus grands champions de la planète avec celles et ceux qui, comme moi, sont débutants en voile, mais qui vont, le temps d'une journée, pouvoir croiser et s'essayer à ce sport magnifique. Pour rappel, les épreuves de voile à Marseille se dérouleront du 28 juillet au 8 août prochain. Vous pouvez découvrir la marina en avant-première, notez bien ce samedi, à l'occasion d'une journée porte ouverte. Ça vaut le coup. Allez, on reste sportif dans ce journal. À Istres, c'était 100% physique le week-end dernier avec la 6e édition des Istres Girls Challenge, une compétition 100% féminine de CrossFit. Âgées de 13 à 62 ans, les participantes venues de toute la région ont donné le maximum d'elles-mêmes. Elles ont cassé de nombreux préjugés qu'il peut y avoir parfois sur ce sport intense et populaire. Elles ont prouvé que le CrossFit peut se pratiquer par tout le monde, peu importe le physique, l'âge. À l'image de la doyenne de la compétition, la sexagénaire martégale Cathy, qui s'est fixé un véritable défi. Regardez. Complètement. Moi j'ai commencé, j'avais plus de 50 ans, le CrossFit, et je pensais jamais pouvoir soulever des barres. Donc là j'en ai 62 aujourd'hui, tu vois, donc c'est vrai que ça prouve que tout est possible et que en fait, l'entretien du corps il se fait graduellement. Évidemment qu'il y a des adaptations, mais là pour cette compète en tout cas il n'y en a pas eu, j'ai fait comme les autres. Et en plus c'est vrai que j'ai traversé des problèmes de santé et le CrossFit m'a aidé vraiment. Parce que moi j'ai eu un cancer du sein, il n'y a pas si longtemps, je suis toujours en traitement. Et malgré la chimio, malgré l'opération, la radiothérapie, en fait, j'ai franchi ces étapes comme un WOD de CrossFit. C'est-à-dire, pendant 3 mois, je savais que j'avais chimio. Une fois que ça serait passé, ça sera le reste. Et pendant la chimio, je faisais quand même du CrossFit. Et c'est vrai que du coup, ça aide le traitement. Les médecins le disent et c'est vrai. Moi, franchement, si j'avais pas eu ça, je sais pas comment j'aurais vécu ce passage-là, quoi. Vraiment. Donc finalement, ça prouve que même en ayant un âge avancé, même en ayant la maladie, tu peux progresser. Respect pour cette martégale au moral d'acier, un exemple, un modèle à suivre. Reportage complet donc signé Jean-Michel Darras sur ces Istres Girls Challenge. C'est à retrouver sur notre site maritima.fr.
L'année des méduses, on connaît, mais on connaît un peu moins la saison des vélèles. Cette petite espèce de la même famille que les méduses, mais en bien moins urticante, je vous rassure, sont en ce moment sur nos plages. Difficile de louper ces vélèles de par leur nombre, leur couleur bleu-violette et leur forte odeur en séchant, mais pas du tout nocive. Ces échouages massifs n'ont rien de particulier. Ils ont lieu 3 à 4 fois dans l'année et principalement au printemps. C'est donc 2 saisons, comme je vous le disais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de notre partenaire Paul Marquis, partenaire de la météo du 13. Très belle soirée à tous sur Maritima TV.